Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de beurek turc. C'est un beurek super feuilleté, super simple. Alors, on commence par préparer notre farce. Moi, j'ai voulu faire avec une farce avec de la viande hachée. Les enfants adorent de cette manière, ou alors avec des pommes de terre. Donc, toujours préparer la farce à l'avance car il faut qu'elle a eu le temps de refroidir. Donc là, pour ma part, j'utilise entre 400 et 500 grammes de viande hachée. Je vais la faire revenir un petit peu. Donc une petite astuce pour que votre viande hachée soit bien émiettée, il faut mettre un petit peu d'eau aussi. Et avec le dos de la cuillère, vous la faites revenir en l'écrasant. Comme ça, vous aurez des tout petits morceaux de viande au lieu d'avoir des gros paquets en fait. Voilà, donc on veille bien à l'écraser tout en remuant. Elle va absorber le peu d'eau qu'on a mis, hein, donc n'ayez aucune crainte, elle ne va pas rester avec de l'eau. Et ce qui apporte le goût à cette farce à la viande hachée, c'est l'oignon. Donc moi, pour ma part, j'ai utilisé 2 oignons que j'ai émincés en petits. Donc une fois que ma viande elle est bien saisie, je rajoute mon oignon. Et je vais faire revenir un petit peu mes oignons avec. Comme ils sont coupés très finement, donc ils vont cuire rapidement. Et au niveau des épices, moi j'ai mis du sel, poivre, piment en paillettes, curcuma et de la menthe séchée. Mais vous pouvez très bien rajouter les épices de votre choix. Je vous conseille fortement d'utiliser de la menthe séchée, ça apporte vraiment un goût exceptionnel. Voilà, ma viande hachée est prête, donc je la mets de côté le temps que je prépare ma pâte. Il faut qu'elle ait bien eu le temps de refroidir, ça c'est très important. Comme j'ai dit, vous pouvez faire la farce de votre choix. Donc là, on passe à l'étape de la pâte. Pour cela, j'utilise 200 ml d'eau tiède, 200 ml de lait tiède, 100 ml d'huile et 3 bonnes cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Ensuite, j'ai la moitié d'un paquet de levure de boulanger. Donc pas le paquet entier, je dirais environ une petite cuillère à café. Ensuite, je commence à rajouter ma farine et une cuillère à café de sel. Et je rajoute ma farine progressivement, comme je le répète tout le temps. Il ne faut jamais verser la farine en une seule fois car vous aurez du mal à rattraper la pâte si jamais vous aurez beaucoup de farine. Donc bien veiller à la rajouter progressivement. Et je termine le pétrissage sur ma table. Donc une fois que la pâte commence à se ramasser, je vais la transvaser sur ma table avec un petit peu de farine et je vais vous montrer comment je la pétris à la main. Donc comme vous êtes nombreux à me demander de faire les pâtes à la main car bon nombre d'entre vous n'ont pas de robot, donc j'essaye d'écouter ce que vous me dites. Donc j'ai fait la pâte à la main, mais bien sûr si vous avez un robot ça sera beaucoup plus simple. Donc là, comme vous voyez, ma pâte, elle s'est bien ramassée. Donc je vais fariner ma table ou votre plan de travail, hein, peu importe. Je verse ma pâte. Et l'astuce, en fait, c'est qu'il faut bien l'écraser avec la paume de la main. Il faut bien l'étirer en l'écrasant, comme ceci. Donc si elle colle bien farinée, hein, grâce à la farine, elle ne va pas coller. Voilà, au début, on fait les mouvements comme ceci. On l'écrase bien avec l'intérieur de la main, la paume. Et on l'étire, comme un élastique en fait. Donc plus vous faites ça et plus vous allez voir que votre pâte commence à prendre une belle texture. Donc vous faites ceci pendant environ 2-3 minutes. Et à la fin, pour finaliser le pétrissage, moi je fais toujours comme ceci. Donc comme vous voyez à ce stade, elle ne colle plus sur ma table. Malgré que c'est une pâte qui est très souple. Donc je viens la pétrir, je viens donner des bons coups de poing comme ça. Elle est très élastique comme vous le voyez. Mais je n'utilise plus de farine à ce stade. Bien l'écraser. Il ne faut pas avoir peur de l'écraser. C'est ça qui va apporter une belle texture à votre pâte. Pour ma part, j'ai utilisé entre 700 et 800 g de farine. Tout dépend de la marque que vous utilisez. Et c'est à mettre délicatement la farine en fait. Il faut bien contrôler. Il ne faut surtout pas mettre d'un coup. Ça, c'est très important. Donc voilà, le pétrissage, il est quasiment fini. Ma pâte, elle est très bien, très élastique, très souple. Et l'avantage de cette recette, c'est que malgré qu'il y a de la levure à l'intérieur,
il n'y a pas de temps de repos. Donc là, vous voyez, j'ai ramassé ma pâte. Elle est très souple, très lisse et très molle, comme vous le voyez. C'est la texture que vous devez avoir. Donc là, sans attendre, je vais former un long boudin et je vais diviser ma pâte en 12 petits pâtons. Il faut la diviser en 12 parts égales, hein. Donc bien veiller à ce qu'elles soient quasiment toutes pareilles, de la même taille. Et il faut que vous en obtenez 12. Donc une fois que j'ai formé mes 12 boules de pâte, je les enroule, je les tourne à l'intérieur de ma main pour donner une forme bien lisse. Et je les mets sur un torchon propre que j'ai fariné préalablement. Donc j'ai dit qu'il n'y a pas de temps de pause, mais il y a seulement 10 minutes de temps de pause sur la serviette, comme ceci. Cela va permettre la facilité lors de l'étalage. En fait, quand on va les étaler, elles vont s'étaler plus facilement. Donc pendant que mes pâtes se reposent, je prépare ma farine et pour les étaler, on va utiliser un mélange farine et maïzena. C'est ce qui va permettre l'étalage très facile. Donc moitié farine, moitié maïzena. Alors moi j'ai fait à l'œil, hein, dans une petite tasse comme vous voyez. Les quantités c'est pas très important, mais à l'œil à peu près la moitié quoi. Moitié farine, moitié maïzena. Donc là mes pâtes ont eu le temps de reposer pendant 10 minutes. Je prends mon premier pâton. J'utilise mon mélange farine maïzena en dessous et un petit peu sur le dessus aussi. Et je commence à étaler ma pâte assez finement. Donc là, moi, j'utilise un rouleau à pâtisserie très fin. Mais vous pouvez très bien le faire avec le rouleau à pâtisserie, c'est faisable aussi. Comme c'est une pâte qui est très élastique et grâce à la maïzena, elle s'étale très facilement. Vous allez être choqué par vous-même par la facilité. Elle s'étire facilement. Donc regardez bien le geste que je fais. Je l'enroule. J'appuie légèrement sur les côtés et je la relâche. Et vous voyez, elle s'agrandit facilement. Donc il faut l'étaler assez finement. Et une autre astuce pour éviter que votre pâte soit très lourde après la cuisson, il faut bien la secouer pour enlever l'excédent de farine et maïzena, comme ceci. Et là, je la mets sur un torchon propre au départ. Et ça, vous allez le voir par la suite pourquoi je mets sur un torchon propre. Ensuite, je commence à étaler ma deuxième pâte. Toujours pareil, avec le mélange farine maïzena. Je suis désolée par avance, cette vidéo est un petit peu plus longue par rapport à mes autres recettes que je fais d'habitude, mais j'ai voulu vous montrer toutes les étapes. Malgré que j'ai mis en accéléré, ça m'a fait quand même 15 minutes de montage. J'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, donc bien veiller à bien secouer la pâte pour enlever l'excédent de farine et maïzena. Donc là, je prends ma première pâte que j'avais déjà étalée sur un torchon. Et j'ai fait fondre 150 voire 200 g de beurre. Et je vais rajouter 100 ml d'huile. Comme ceci, je mélange. Donc le beurre aussi, il faut que vous le faites fondre avant. Il ne faut pas que ça soit chaud. Et là, je vais prendre ma première pâte, comme vous voyez, que j'ai étalée sur un torchon. Donc c'est assez fin. Donc là, je vais mettre du beurre, de mon mélange beurre-huile. Et on va faire pareil pour toutes nos pâtes. On met du beurre entre chaque couche. Et c'est ce qui va apporter un feuilleté exceptionnel. Donc là, je mets ma deuxième pâte que j'ai étalée préalablement. Je remets du beurre. Et je fais pareil avec mes 11 autres pâtes. Sauf sur la 12e pâte, je ne mets pas de beurre. Donc bien veiller à mettre du beurre entre chaque couche et vraiment partout. Il faut que ça soit bien trempé partout pour éviter qu'à la cuisson, elle ne colle entre elles. Voilà, donc c'est une astuce assez simple.
Et franchement, c'est très rapide à faire. On l'étale dessus. Donc, comme j'ai dit, on fait pareil avec les 12 pâtes. Sauf sur la dernière étage, sur la dernière pâte, on ne met pas de beurre. Voilà. Donc, j'ai fait pareil avec toutes mes pâtes. Comme vous voyez, j'ai étalé ma dernière pâte. Je ne mets pas d'huile. Donc là, je vais la transvaser sur ma table. D'où le fait de l'avoir mis sur un torchon. Ça facilite pour le retourner en fait. Et là, je n'utilise plus de farine ni de rouleau. Je l'étire à la main. Comme c'est une pâte qui est assez souple et grâce au beurre, elle s'étire très facilement. Donc on l'étire un petit peu comme ceci. On l'élargit comme on peut. Là, il ne faut pas qu'elle soit très fine. Donc vous l'étalez un petit peu et c'est suffisant. J'espère que tout est clair. Mais regardez bien la vidéo. Je pense que c'est assez compréhensible. Enfin, du moins, je l'espère. Et là, à l'aide d'un emporte-pièce, d'un diamètre d'environ 10 à 12 cm, tout dépend de la taille des boules que vous voulez faire, je viens couper ma pâte. Donc coupez bien serré, voilà. Et le restant de pâte, on ne va pas la gaspiller, vous allez voir comment on va l'utiliser. On prend les morceaux des côtés, tout ça, donc on la met sur le milieu. Ni vu, ni connu. Voilà, comme ça on ne gaspille rien du tout. Voilà, donc là je prends ma pâte, je l'aplatis légèrement et je vais mettre de ma farce qui a refroidi. Et on vient la refermer délicatement. Bien souder les bords. On forme une boule, donc bien veiller à fermer toutes les bordures. Et on la dispose sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Voilà, comme ceci. Tellement simple. Donc j'ai fait pareil, j'ai mis ma farce déjà sur mes pâtes que j'ai aplaties déjà préalablement au doigt. Donc c'est plus facile et plus rapide à faire. On les referme, hop, et on les dispose sur une plaque de cuisson. Donc là j'ai commencé à préchauffer mon four à 180 degrés. Donc chaleur tournante ou chaleur statique, peu importe. Comme vous avez l'habitude de cuire vos pâtes avec votre four. Mais la température c'est 180 degrés. On les dispose bien les uns à côté des autres, voilà. Et maintenant, on va les badigeonner avec du jaune d'œuf. Et en dernier, c'est facultatif, mais si vous le souhaitez, vous pouvez les parsemer de graines de sésame ou graines de nigel, pavot, comme vous voulez. Moi, j'ai mis des graines de sésame blanches. Comme j'ai dit, c'est facultatif. Là, vous pouvez mettre selon vos goûts. Et j'enfourne à 180 degrés pour environ 25 à 30 minutes. Tout dépendra de votre four. Il faut qu'il soit bien doré autant sur le dessus que sur le dessous. Comme ceci, voilà. Donc vous voyez bien cette couleur bien dorée. C'est encore très chaud, mais j'ai voulu vous montrer comment ils sont bien cuits. Et surtout très croustillants. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo pour que vous voyez par vous-même. Voilà, donc là je vais vous montrer l'intérieur aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, j'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette recette. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo pour que vous voyez par vous-même la texture. Voilà, donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.